Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire. On va regarder ici ta lecture intuitive pour le mois de septembre 2023, voir un petit peu ce qui se passe énergétiquement. Avec dans un premier temps les arcanes majeurs avec le tarot doré de Ciro Marchetti. Mais avant toute chose, ce que vous adorez, la petite breloque. Allez, c'est parti Gémeaux. J'espère que tu vas bien, que tu as passé des belles vacances ou si tu y es encore, profites-en. Allez Gémeaux, hop, je prends, je pioche, je regarde même pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, waouh, j'adore. L'éléphant, la force impeccable. Voilà la petite breloque qui va t'accompagner ici, Gémeaux, pour le mois de septembre 2023. On parle de vraiment de grande puissance, de bonne santé, d'accord? Donc, s'il y avait, si je me rappelle bien, pour le mois de septembre, non, pour le mois d'octobre, Rachel, arrête de fumer la moquette. Pour le mois d'août, si je me souviens bien, il y avait une histoire de libération, de se libérer d'une certaine énergie. On va regarder tout de suite ici avec les énergies, comme je vous l'ai dit, que des arcanes majeurs. C'est la toile de fond, d'accord? C'est la petite musique qui va vous emporter sur tout le mois de septembre. On va regarder, alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on a? On a une énergie qui ressort. Regarde, je te parlais de force avec la carte de l'éléphant. Regarde-moi ce qui ressort, la force, avec l'impératrice. Je pense qu'il y a l'idée de s'accrocher, de ne pas lâcher l'affaire par rapport à une situation, un domaine que toi tu sais. On va voir directement. Allez, c'est parti Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Merci pour tous les petits Gémeaux. Les petits Gémeaux, pour certains ça plaira peut-être pas, mais c'est pas grave. Merci pour tous vos abonnements, vos partages, votre confiance surtout aussi. Et tous vos commentaires sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Ça me prend un petit peu de temps parce que j'ai beaucoup à répondre. On m'a demandé si c'est vous qui répondez, machin. Oui, c'est moi qui réponds. J'ai pas d'assistante, d'assistant. Non, non, non. Puis j'aime bien, parce que moi, je me mets à la place des abonnés. Quelqu'un d'autre répond. Ben, franchement, ça gâche un peu le truc. Donc, oui, c'est bien moi qui réponds. Allez, Gémeaux, on y va. Si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu sais comment faire pour soutenir la chaîne. On y va. Et tu vas sur Instagram aussi. Je sors les vidéos hebdomadaires. Le lien est en barre de description. D'accord? Tu fais défiler. Il y a mon lien Insta, tu t'abonnes et tu as toutes les vidéos pour la semaine en cours, d'accord? Chaque dimanche soir. Allez, c'est parti. On a quoi? Oh putain, qu'est-ce que ça nous annonce ici les Gémeaux? On a la tour. La tour, je vous le cache pas, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout le temps confortable, mais c'est pas tout le temps inconfortable. Pourquoi? Parce que la tour, c'est fait justement pour nous réorienter. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a au dos des decks pour l'associer. Ah bah voilà, nouveau départ, tilali, titatsang. Je vous l'ai dit, c'était pas tout le temps inconfortable. Là, on repart à zéro. Pour certains, il y a un grand changement de vie total, d'accord? Parce que c'est deux arcanes puissantes. C'est pas une grande traîtresse, c'est pas le pendu, c'est la tour et le fou. La tour, on déconstruit, on découd le passé pour que ça soit plus jamais comme avant. D'accord? Le fou, c'est un démarrage. Il y a possiblement eu des choses ici qui vous ont trop pris la tête de ouf ici, les Gémeaux. Et là, c'est terminus. Il y a un événement ici. Mais je pense que c'est peut-être un événement pas imprévu. Je pense que c'est un événement qui a été, que vous avez mis en place de manière volontaire pour, ou comme si vous tiriez sur la corde de quelque chose et bam, c'est terminé, c'est plus possible. On redémarre à zéro. On redémarre à zéro. Waouh! Soleil, plein bonheur, succès. Là, on a des énergies de douceur, la prêtresse, la grande prêtresse, l'équilibre dans sa vie et un grand mouvement. Un choix à faire et le pape. Bon, il y a possiblement pour certains Gémeaux l'idée d'avoir été déçus ici les 12 derniers mois. Parce que quand on déconstruit quelque chose, c'est pas forcément on déconstruit une situation, une vie professionnelle de quelques mois, d'accord? C'est on déconstruit ce qui s'est passé pendant, je pense, une bonne année, voire un peu plus, d'accord? Vous déconstruisez, waouh, bon, ça annonce du lourd, hein. On va regarder, pour le mois dernier, on avait la libération, hein, si je me rappelle bien. Les Gémeaux, pour le mois d'août, on y est encore dedans. Hein. Donc, vous vous dirigez probablement vers ça. Hein. La libération, c'est peut-être en cours de route. Hein. Vous avez les vidéos de septembre en cours du mois d'août. Donc, vous y êtes peut-être dedans. Hein. Bon, allez, c'est parti, Gémeaux. Tu me dis si ça te parle en commentaire. Si ça te parle pas, bien sûr, tu te fâches pas. C'est du général, d'accord? Ici, rien n'est figé. Je ne suis pas médium, ce que je voulais aussi préciser. Je suis pas médium, je suis consultante en cartomancie. Ta cartomancie, c'est des lectures intuitives avec mon support, les tarots principalement.
et les oracles accessoirement. Donc, surtout, faites preuve de détachement par rapport aux événements qui peuvent ressortir ici. Moi, mon support, c'est les tarots, c'est des cartes. Et après, moi, je fais une lecture en fonction de ce que je ressens, d'accord, par rapport à ce qui ressort. Allez, Gémeaux, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici à la coupe? Gémeaux, solaire, ascendant lunaire. Ouh là là, trop bizarre la coupe. Bizarre. Justice. Bien, hein, justice et cavalier de bâton. Tu reprends ta vie en main ici, Gémeaux. Tu es déterminé à... Alors, je pense qu'il y a eu des choses qui vous ont permis de comprendre que vous aviez des ratés. Parce que le cavalier de bâton, lui, il est déterminé à avancer droit devant parce qu'il a possiblement porté du costaud derrière. La justice, c'est qu'on rééquilibre les choses. Et ce qui fait me dire aussi que les mois passés, c'était pas si limpide dans votre vie. D'accord? Donc là, on rééquilibre et on est dans l'impatience de mettre des actions dans sa vie. Si on y va, Gémeaux. Septembre 2023, Gémeaux, solaire, ascendant lunaire. On y va ici pour toi. Septembre, Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, septembre 2023. La sphère générale, Gémeaux. Et on y va ici. Je t'installe tout ça. Le dos de deck, tu sais, c'est le mois d'après. Donc, si tu ne veux pas voir, tu avances ta lecture. Je te débrieferai tout ça après de manière concise. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite ce qu'on a ici pour toi, Gémeaux. Allez, le bas, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je le répète tout le temps, ça va vous saouler pour ceux qui ont l'habitude. Je m'appelle Rachel. On se croirait à Jacques Martin. Alors, qui est ton papa? Dis-moi, où est ta maman? Moi, je m'appelle Rachel Bibi. Allez, les 3 cartes du bas. Je te descends un petit peu pour que tu vois tout. Les cartes du bas, les 3 là, sont début septembre, mi-septembre, fin septembre. Carte bonus, ça s'appuie sur toutes ces énergies ici. Le dos de deck, je te l'ai dit, ça c'est pas droit, ça va me saouler. Le dos de deck, je te l'ai dit, c'est le mois d'octobre. Donc si tu veux pas regarder, tu avanceras la lecture. Ta carte bonus, on a la 8 d'épée. Punaise de punaise. Les Gémeaux ici, vous êtes enfermés, engoncés, emprisonnés dans une relation... Pas relation, lapsus peut-être, dans une situation ici qui vous échappe parce que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment la gérer. Mais c'est vous seul qui vous embourbez dans cette situation, d'accord? Vous avez les clés en main en fait. Vous avez la capacité de sortir de cette relation. C'est comme si de manière volontaire, inconscient, vous angoissez dans une situation qui vous est inconfortable, qui n'est pas fait pour vous. Pour le mois de septembre. On va regarder, peut-être la tour, elle va vous aider ici, hein, les Gémeaux. Hein. Quand on a une tour, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut changer les choses avec le fou, 0, nouveau départ. On efface tout, on recommence. Hein. Allez, valet de bâton, 3 d'épée. Oh, canon, soleil. Alors, il y a vraiment l'idée, avec le valet de bâton et le 3 d'épée, d'admettre que, parce que vous allez un petit peu souffrir, il y a une souffrance ici hein, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à quelque chose que vous avez laissé derrière, parce que ça et ça, 8 d'épée, 3 d'épée, il y a ici une tristesse, je veux pas lâcher, je veux pas cette situation, parce que je sens que je vais être attristée, exactement. Il y a quelque chose qui va te peiner, pas un peu te peiner, qui va un peu beaucoup te peiner. La 3 d'épée, elle est très, pas traumatisante, mais tu rames un peu, hein, tu y laisses des plumes, ok? L'idée qui est plutôt sympa, alors plutôt sympa avec le valet, mais plutôt canon avec le soleil. Donc, c'est comme si ici, je voulais te rassurer, ici Gémeaux, que les choses que tu dois laisser derrière toi, parce que la 3 d'épée, c'est aussi une souffrance de quelque chose que tu as possiblement laissé. S'il y a une situation qui t'est compliquée, un travail qui ne te correspondait plus, une situation angoissante avec un enfant ou quelque chose comme ça, rassure-toi, derrière, tu as le soleil. Mais en fait, c'est toi qui as été chercher le soleil, parce que tu as été le chercher avec le valet de bâton. Tu as mis des intentions, une nouvelle direction dans ta vie, une nouvelle manière d'actionner les choses dans ta vie, parce que tu as confiance en toi. C'est comme si tu reprenais un peu du poil de la bête. Mais moi, ce qui me fait dire avec la 8 d'épée et la 3 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose que tu as du mal à digérer. Il y a quelque chose qui est difficile à digérer, mais regarde à quel point c'est beau. Et le truc, c'est que je me sens enthousiaste par rapport au soleil, mais genre, je fais pas des bonds de mon siège. Je suis heureuse, ça me rend bien, mais c'est, j'aurais préféré que ça soit différent, que le bonheur, certes, il est là, il y a un plein bonheur ici, Gémeaux. J'aurais aimé que ce bonheur soit différent, vécu différemment. On va regarder tout ça parce que c'est intriguant ta lecture. As de bâton et waouh, encore une épée, mais ça c'est plutôt bien. Parce que ici, la 6 d'épée, tu changes ton mode de vie.
D'accord? Il y a quelque chose de ces mois derniers qui ne te correspondait plus du tout ici, Gémeaux. D'accord? Tu retrouves ici un as de bâton. C'est sympa. Le valet, nouveau départ. L'as de bâton, nouveau départ. D'accord? Le nouveau départ ici, c'est l'idée de se faire confiance. Mais là, c'est tu mets vraiment l'action en place. Là, tu vas timidement avec le valet. T'as confiance. Je sais que j'y vais. Ça va me faire morfler. Je sais que je vais morfler. Mais je vais être en plein bonheur. Je vais vivre un plein succès. Il y a une libération encore derrière ce soleil. Ok? Maintenant, il faut que je mette cette action en place. Et cette action en place, c'est de changer ta manière de réfléchir par rapport à une situation. On est sur du général. D'accord? On va voir sur le sentimental, émotionnel, relationnel et professionnel ce qui est synthétique par rapport à ces deux autres sphères. Mais il y a vraiment l'idée de... Il y a un ras-le-bol hein, quelque part. Parce que la 3 d'épée qui fait souffrir, le 6 d'épée, c'est je peux plus fonctionner pareil. J'ai un mode je fonctionne différemment. C'est vraiment un nouveau mode de vie. J'ai des idées complètement différentes. Je ne peux plus me permettre d'agir et de réfléchir de la même manière que j'ai fait ces derniers temps. Il y a un changement radical dans ta vie ici. Hein. Un changement radical qui t'est compliqué à digérer. C'est ça qui est ouf que je ressens, Gémeaux. C'est un changement qui est nécessaire pour ton bien-être mental. D'accord? Et ton bien-être de manière générale, tu as le soleil. Qui va être un petit peu compliqué à assimiler. On a quoi à la fin de la lecture? Bah canon, cavalier de pentacle. Tu te donnes les possibilités ici. Le cavalier de pentacle, il est prudent. Il y a possiblement pour certains Gémeaux d'avoir été échaudé par rapport à une situation pro ou relationnelle, mais il y a quelque chose qui t'a un petit peu refroidi. D'accord? Le cavalier de denier, il s'avance dans une... pas dans une relation, parce qu'on parle de denier. Donc, on y va prudemment. Peut-être l'idée de s'investir auprès de certaines personnes, auprès d'un chef d'entreprise ou auprès d'un ami, auprès de sa femme. Il y a peut-être une ex-femme séparée et là, on retrouve et on se retrouve avec la personne et on y va prudemment. Mais il y a l'idée ici qu'on marche sur des œufs. D'accord? Vous y allez prudemment parce que vous avez mangé. D'accord? Vous avez mangé. Mais il faut que tu réalises, moi j'ai le sentiment, malgré cette carte, hein, que ça tu ne le vois pas ici, Gémeaux. Comme si tu n'en avais pas conscience. C'est comme s'il était bien présent ici, le succès, le plein bonheur dans ta vie. Mais tu n'en as pas conscience encore. Pourquoi? Parce que tu as un quelque chose à travailler ici, au niveau de ton mental. Parce que je pense que tu as dû bien morfler. 3 d'épée, 8 d'épée, 6 d'épée, ça c'est des situations, et c'est bien que tu as le 6 d'épée, hein, parce que ici, n'oublie pas, avec la 8, là tu te sens embourbé, c'est dans ta tête, c'est dans ta vie, c'est dans ce que toi tu es en capacité de te libérer. Il n'y a personne qui te prend prisonnier ou prisonnière, c'est toi qui te sens ligoté. Or, tu as juste, je mets avec des gros guillemets le mot juste, à changer ton fonctionnement, ta manière d'être. Comme si c'était erroné tout le temps là où tu allais. C'est pour ça qu'on a la tour vers un nouveau départ ici, les Gémeaux. C'est pour ça qu'on a la tour et le fou. D'accord? Va vers plus. Et regarde, tu as le soleil. Mais je sens qu'il y a un épanouissement. Mais tu n'es pas... Tu le manges pas. Il y a l'idée d'être... je ressens ça, hein, les Gémeaux, vous me direz. Hein, je ressens ici qu'il y a un plein bonheur dans ta vie. Mais comme s'il y avait une perte qui fait que vous ne pouvez pas le vivre et le fêter, cet épanouissement, comme vous auriez voulu. C'est genre, je fais référence à de l'argent, hein, c'est con. Genre, vous gagnez 1 million d'euros, mais tu dois en donner 900 000. Tu vois l'idée? Il t'en reste 100 000, c'est déjà canon. Mais là, c'est l'idée de ça. Il y a quelque chose de très chouette, mais il y a une déception. Et tu dis, ok, maintenant, il faut que je fonctionne différemment ici. Je vais y aller mollo maintenant. Je me suis brûlé les ailes une fois. Je vais y aller tranquillou bilou. Je ressens une tristesse, les Gémeaux. Dites-moi en commentaire. Je ressens quelque chose de... vous restez sur votre faim. Malgré cette magnifique carte du soleil. C'est la plus belle carte du tarot, les Gémeaux. Vous le savez. J'ai le sentiment que vous restez sur votre faim. Parce que vous voulez plus mettre la charrue avant les bœufs avec le cavalier de pentacle. C'est l'idée d'y aller pianissimo. Je vais pas m'emballer. Je me suis fait
Une fois, pas deux. Dos de deck octobre, je vais regarder. Tu veux pas regarder, t'avances. Non. Une fois que tu as pris ton temps ici à maturer les choses, cavalier de bâton, bim, cavalier de pentacle, bim, directement en octobre, tu as cavalier de bâton. Là, tu prends de l'assurance. Cavalier de bâton, lui, il fonce droit devant. Il est sûr de lui, il a pris confiance, il s'est donné de l'estime, il a envie de créer des choses dans sa vie. Il a envie de mettre des choses en place. Je vais pas rester sur ça, je vais me bouger les fesses et je vais sortir j'allais dire de cette froideur intérieure et je vais sortir de ce qui m'a engoncé là avec la 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a après? Voilà, canon. On a encore des bâtons, hein. 2 de bâtons. Tu te réalises ici. Il y a un grand pouvoir personnel. C'est genre, tu es en train de te dire, waouh, punaise, j'ai réussi. Mois de septembre, tu vas un petit peu... Il va falloir que tu digères une situation au mois de septembre. Waouh, et t'as les 3 cavaliers, hein. Cavalier d'épée, lui, il est tranchant, autoritaire, brutal, et il s'en fout, hein. On est sur le mental. Tu as vu comment tu as rebondi ici? Parce qu'au mois de septembre, il faut que tu digères quelque chose. Cavalier d'épée. Maintenant, c'est mon moment. Analytique, impatient. Tout le contraire du cavalier de pentacle. Qui lui prend son temps. D'accord? Est-ce que tu vois tout? Attends, je te remonte un petit peu. Voilà, comme ça, tu vois bien cette carte-là. Contrairement au cavalier de pentacle, le cavalier d'épée, lui, il est frontal. Direct. Je décide. Maintenant, c'est stop. J'ai assez bouffé. Je me réalise. Reine de coupe. La douceur, la générosité, la bienveillance. Tu vas être... enfin dans un apaisement. Oh, canon, grande prêtresse et 10 d'épée. Enfin, la fin de tous ces fardeaux ici au mois d'octobre. On referme. Il va falloir, au mois d'octobre, on n'y est pas encore. Magnifique as de coupe, 6 de pentacle, valet d'épée. Avec l'ermite, grande prêtresse, reine de coupe ici. C'est comme si, là, tu étais sur l'autoroute, d'accord, à fond de balle pour te détacher de quelque chose qui a été lourd, encombrant dans ta vie, que maintenant tu sais que tu vas vers une libération, c'est comme si tu avais le feu derrière toi. Imagine, tu es sur l'autoroute, tu as le feu derrière ta bagnole. Tu es à fond, plein gaz. Ça, c'est plein gaz au mois de septembre pour que tu sortes, pour pas que le feu il te rattrape. Le feu, c'était traumatisme, c'était blessure. C'est tout ce qui a été lourd ces derniers temps. Et là, tu veux sortir de tout ça. Tu veux sortir. Tu sais que c'est chaud. Tu sais que tu m'offres parce que derrière, peut-être que tu laisses des choses dans les flammes. Tu sors de ça. Tu rames à fond. Tu es plein gaz. Et tu sors. Et là, tu vois la fin de toute cette fumée noire sur l'autoroute. Et là, avec la carte de Reine de coupe, grande prêtresse et ermite, tu ralentis et tu dis, waouh, punaise, c'est derrière moi. Je me suis sortie de ça. Ça, c'est le mois d'octobre. Parce que tu conscientises que tu as réussi à te sortir d'une situation qui a été complexe. Je ne sais pas où c'est que j'étais chercher ce truc-là, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Est-ce que tu vois l'idée? Est-ce que tu perçois un petit peu ce que j'essaye de t'expliquer? Et est-ce que ça te parle un petit peu, Gémeaux? Je me sens fatiguée, les Gémeaux. J'ai rien fait là. Je suis à la première lecture. Je me sens fatiguée. Parce que vous êtes fatigués, les Gémeaux. Vous le savez que c'est parce que je me connecte à votre signe. Je me sens fatiguée. Ah, je me sens émue. Mais pas émue, genre il y a quelque chose où je suis triste. Je me sens émue, genre, je m'en sors, quoi. Tu vois l'idée? Et ce soleil-là, tu ne le vois pas encore, je pense, Gémeaux. Tu ne le comprends pas, tu ne le conscientises pas, tu ne le vois pas. Pas le mois de septembre. Tu ne le vois pas là parce que tu sors vers la lumière, d'accord? Avec les pleins gaz. Oh, Rachel, qu'est-ce pas ça? Bah, je sais pas, j'ai mal à la tête et je suis fatiguée. Gémeaux, pourquoi j'ai mal à la tête et je suis fatiguée alors que je vois bien hein, pour moi. Tu t'en sors, Gémeaux. Ça a été peut-être difficile, mais tu sors de ça. Dis-moi en commentaire de quoi tu sors. Et s'il y a quelque chose qui... On va regarder hein, sur le pro. Est-ce qu'il y a eu ici un taf que tu n'en pouvais plus? Est-ce qu'il y avait une pression psychologique dans le boulot? Est-ce que c'était à la maison avec la famille, les amis? On ira regarder après le relationnel affectif
Pas les amours. Hein. Les amours, c'est vraiment une vidéo à part que je ferai après avoir sorti les 12 signes. Hein. Il m'en reste encore 4 après vous. Donc, semaine prochaine, ils sont sortis, les sentimentales. Ok. Mais il y a vraiment quelque chose... Waouh. Oh, je suis fatiguée. C'est genre, je suis fatiguée. Les Gémeaux, c'est je vous entends dire, waouh, je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée. La 3DP, elle est lourde. Hein. Waouh. Je la sens lourde, hein, les Gémeaux, la 3DP. C'est lourd, hein. En temps normal, une 3DP, c'est lourd. Mais là, je la sens très lourde. 8, 3, 6. Et en plus, on a la 10 au mois d'octobre. On regarde ce qu'on a à la coupe ici. Professionnel, vie active. Toutes les actions que vous mettez en place, les passions et tout ça. Chariot, palais d'épée. Bon, alors, pour certains ici, ce qui est subi là, c'est peut-être, ça ressortira peut-être dans le pro. Pourquoi je dis le pro? Parce qu'il y a quelque chose qui bouge ici et il y a le mental que vous devez décrocher. Impératif. C'est comme si c'était une question d'urgence ici avec les palais. D'accord? Le palais d'épée, c'est j'ai besoin de me nourrir mentalement différemment. Pour ça, il faut que je me tire. Il faut que je me tire, pas forcément à l'autre bout de la planète. Mais il y a possiblement l'idée de bouger. De bouger, tu es peut-être sur les routes, tu as peut-être besoin de reprendre aussi ta vie professionnelle en main. De reprendre les rênes de ta vie pro, vie active. C'est toi qui dois gérer. Le chariot, c'est toi qui as les manettes. Enfin, les manettes. On n'est pas dans un jeu vidéo, mais c'est toi qui as les sangles de tes chevaux. Et c'est toi qui maîtrises ta vie. D'accord? C'est une très belle énergie, le chariot. Ok, allez, on y va. Oh là là, les Gémeaux, j'ai mal à la tête. Vous avez pas quelque chose là? Attends, je bois un petit coup. Je te mets sur pause. Pas que tu m'entendes déglutir. Bon, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Professionnel, vie active. Ah ouais, je sens une fatigue. Hein. Pouah. Je me sens fatiguée. J'ai mal aux yeux. C'est con hein, ce que je vous dis, mais il faut que je vous communique mes symptômes. J'ai les yeux qui brûlent comme si... tu te rappelles à l'époque où tu étais jeune? Attention, je ne suis pas en train d'insinuer que vous êtes tous des papis, des mamies. Parce que moi aussi, je ne suis pas si jeune. Mais je suis en train de te dire, ah, j'ai regardé. Je recoupe. De toute façon, je n'avais pas pris, mais je préfère recouper. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, les yeux qui brillent, les yeux qui piquent quand tu sortais avant très tard la nuit et que tu rentrais au petit matin et que tu devais aller au taf et que tu étais dans l'incapacité d'avoir les yeux en face des trous. Je ressens ça. D'accord? La fatigue, punaise, ça fait des semaines que je ne me suis pas reposée. On va regarder ici, dans le pro. On va regarder dans le pro, s'il y a besoin de repos, de décrochage, parce que je me sens fatiguée. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Professionnel, vie active. Je me sens aussi dans un calme. Je sais pas, on regarde. Oh, punaise, magnifique. 10 de coupe. Waouh! Oh punaise! Le monde! Basta! Terminé, tout le monde descend. Roi de bâton et la lune. Waouh! Incroyable! Alors, peut-être que cette fatigue-là que je ressentais, c'est dû à ce changement de route totale ici avec la carte du monde. D'accord? J'ai le sentiment pour certains Gémeaux que vous avez trouvé votre voie avec la 10 de coupe. Et enfin, maintenant c'est bon, c'est à mon tour. C'est mon moment. Il y a beaucoup ici pour les Gémeaux d'être auto-entrepreneur, de se mettre à son compte, de faire un truc qu'on kiffe. Hein. Le roi de bâton, c'est lui le boss. C'est lui qui décide, c'est pas l'empereur. Lui, c'est encore plus que le roi de bâton. Mais le roi de bâton, il sait exactement de quoi il est capable. Il est sûr de lui, il est compétent, il est rassurant. Il n'est pas autoritaire, genre un petit peu comme le roi d'épée. Non, le roi de bâton, il est dans une pleine maîtrise de ce qu'il est en train de mettre en place là. Parce que le monde, c'est fin de nouveau départ. D'accord? Ce qui est incroyable, c'est incroyable ta lecture. Il y a vraiment quelque chose qui chamboule ta vie. Hein. La carte du soleil qui suit la carte du fou, le 0, c'est le nouveau départ. 21, c'est la dernière. Là, c'est la première. Avec la carte de la tour. Il y a ici un nouveau départ vraiment ici pour toi, Gémeaux, dans ta vie professionnelle. Mais un truc sur lequel tu es totalement
en alignement, tu es en phase, tu aimes ça. C'est vraiment quelque chose qui te passionne. 10 de coupe, tu peux pas être plus passionné qu'un 10 de coupe ou un cavalier de coupe. D'accord? Il manque rien à ta vie là. Là, tu as fermé possiblement, il y a possiblement eu des choses. Tiens, ça, c'est tes papiers, ton chèque, merci, au revoir, bonne chance pour ton nouveau projet. Tu t'installes ici. Et tu as la lune. Maintenant, il y a des choses à mettre en place. Avec la carte de la lune, des fois, c'est pour certains, il y en a qui me disent, la lune, je comprends pas, parce que un peu, des fois, c'est le brouillard, des fois, mais il faut voir tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça que je vais regarder ce qu'il y a derrière. Je vais tricher. Je vais regarder ce qu'il y a derrière, juste vite fait, là derrière. Là, 5 de bâton. Ok. 5 de bâton, ça va être des conflits. Ici, avec la carte de la lune, c'est l'idée que tu prends ici le pouvoir sur ta vie professionnelle. Tu es peut-être ici dans un schéma où tu es déjà en poste et que tu évolues. D'accord? Maintenant, je suis plus sous tes ordres, c'est moi qui vous donne des ordres. D'accord? Ou l'idée est vraiment d'être à la tête de son entreprise. Avec la carte de la lune, il va être nécessaire de poser le pour et le contre pour certaines choses. Il y a l'idée aussi de ne pas être en pleine possession de toutes les informations. D'accord? La 5 de bâton que j'ai vue derrière pour mois d'octobre, c'est des gens qui vont vous chercher des poux dans la tête. Mais pour le mois de septembre, tu tournes une page dans ta vie professionnelle. Tu tournes une page et tu évolues. Mais il va falloir que tu prépares ça de manière méthodique, de manière intuitive, de manière posée. Il va falloir que tu breaks. Il n'y a pas de palais pour le coup ici, mais là, il va falloir que tu breaks, tu prennes un temps pour toi. Le démarrage ici, il va pas forcément être aussi fluide et simple que tu aurais pu l'imaginer, parce que j'ai vu la 5 d'épée derrière. On va regarder tout de suite octobre. Mais là, septembre, il y a quelque chose que tu conclus. Hein. Il y a quelque chose que tu termines pour être en épanouissement total et être toi dirigeant de ta vie professionnelle. C'est magnifique. Hein. Mais forcément, quand on est bien, quand on est sûr de soi, confiant, dans la maîtrise, épanoui, ah bah ça, comment vous dire, ah bah ça en fait chier certains, hein, ça c'est clair. Ah, Rachel, elle est pas contente, hein. Moi je vous le dis. 5 de bâton, et voilà, c'est cela, elle est pas content. Au mois d'octobre, ça fait chier les gens. Ça fait chier les gens, pourquoi? Excusez mes propos, mais 5 de bâton, justice. Waouh, 1 de pentacle. En fait, les gens ne sont pas contents ici. Pourquoi? Parce qu'il y a très probablement l'idée que vous laissiez quelque chose de côté, sur lequel vous étiez excellent. Et ça va pas plaire, le fait que vous partiez comme ça. Ah mais non, punaise, t'es chié, on avait besoin de toi, t'avais les compétences, je veux pas que tu partes. Il y a possiblement des reproches ici, au mois d'octobre. Mais ça, vous vous en foutez. Grâce à la carte de la justice, As de pentacle, 9 de bâton, il va pas falloir lâcher. Et tu as la 10 d'épée. Je ressens vraiment de manière générale, là j'ai fait les 2 sphères, générale et pro, vie active pour les seniors. Il y a vraiment l'idée qu'il y a des choses qui t'ont été longtemps imposées, qui t'a été longtemps emprisonné. Et que là, tu te libères septembre-octobre. Hein. Impératrice. Et voilà ton nouveau projet. Impératrice et reine de bâton. Magnifique. 4 de coupe. Va falloir que tu te bouges pour faire des choses. Ne crois pas que ça va être un long fleuve tranquille, Gémeaux. Il va falloir avancer. C'est canon. C'est très beau derrière. T'es aidé. T'as du soutien autour de toi. Je te parle pas physique. Je te parle là-haut. Tu vois ce que je veux te dire? T'as du soutien, mais il faut que tu t'accroches. Ne te laisse pas bouffer. Mais tu vas pas te laisser bouffer parce que juste derrière la 5 de bâton, tu as justice et As de pentacle. Toi, tu vas pas... C'est comme si là, tu avais décidé définitivement ici. Même si vous venez ici contrer un petit peu ou essayer de me mettre un peu le flou dans ma tête par rapport aux choses que je suis en train de préparer et essayer de peser le pour et le contre, il y a des préparations en cours. Mais vous n'allez pas vous laisser détourner. Ça, c'était avant. Je ressens vraiment que ça, c'était avant. D'être détourné d'une situation. Waouh, dis-moi en commentaire, petit Gémeaux. Est-ce que ça te parle, petit Gémeaux? T'as eu du mal. T'as eu du mal peut-être à mettre ça. Mais t'y es maintenant. T'y es, tu te lances. C'est canon. C'est canon, mais il faut que tu t'accroches. Hein, parce qu'au mois d'octobre, j'ai vu qu'il fallait pas que tu lâches l'affaire. Hein. Allez, on y va dans le relationnel affectif. Ok, relationnel affectif.
Sentimental, tout ce qui est amical, familial, relationnel dans son ensemble. Allez, on y va, c'est parti. Oh, j'ai mal à la tête, les Gémeaux. Waouh! C'est... Vous avez le cerveau, je pense, oppressé, comme si vous aviez la tête dans un étau. C'est ce que je ressens. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à la coupe relationnelle, émotionnelle, affectif? Oh la vache, la mort et l'empereur. Vous voyez les bouleversements qu'il y a dans votre vie ici, les Gémeaux? Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Mort et empereur. Vous reprenez votre place. Il y a l'idée de reprendre sa place d'empereur ou il y a l'idée que la mort détruit la place que vous aviez occupée pendant tous ces derniers mois. Parce que c'était pas la bonne. Mais il y a vraiment une renaissance. Hein. N'oubliez pas votre toile de fond, la tour. Hein. La tour, ça veut tout dire. Je te la mets là-dessus que tu vois ta tour. La tour, ça veut tout dire. Découdre. J'aime pas dire déconstruire. Parce que ça, pour certaines personnes, il suffit qu'on soit un petit peu fragile et quand on emploie des termes genre c'est il y a quelque chose qui va tomber en ruine, c'est des mots trop impactants. Et des fois, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de l'impact des mots sur des personnes fragiles. Là, on découd quelque chose qui a été cousu de travers. D'accord? On découd et on recoud. Moi, la tour, c'est ça. Oh, il y a une carte qui s'est retournée. C'est quoi? Je ne l'avais pas vue. La 9 de bâton. Continue de t'accrocher ici, petit Gémeaux. Continue de t'accrocher. J'ai le sentiment pourtant dans les vidéos de souvenirs, je crois que vous ramez depuis un petit peu 3-4 mois les Gémeaux. Hein. Si ce n'est pas plus. Hein. Vous avez du mal à vous libérer d'une situation. Mais là, pour le coup, on y est. Hein. Ne vous laissez pas embobiner. C'est ce que je ressens ici. Ok, Gémeaux? Ne te laisse pas embobiner. Ah, encore une carte retournée. Et la 8 de bâton. Ok. La 8 de bâton, il y a vraiment un grand mouvement inattendu pour toi. Sur lequel tu t'attendais pas forcément ici. Mais c'est une belle accélération en ta faveur. Hein, 8 de bâton dans ta vie relationnelle. Il y a des choses qui changent, qui bougent. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Gémeaux, solaire, ascendant lunaire. Sans le mal de tête, c'est possible, mes copains? Ouais, prenez un petit peu mon mal de tête. Moi, je n'ai pas envie. Allez, on a quoi ici? Est-ce que tu vois tout, Gémeaux? Est-ce que tu vois tout? Attends que je calibre. Ouais, tu vois tout. Attends, je te remonte un petit peu ça. Voilà. Dos de deck, octobre. On retourne? On retourne? On retourne, les Gémeaux? Les amoureux. Regarde. Le choix à faire de quelque chose qui t'est vraiment très important dans ta vie. Les amoureux, c'est une décision à prendre dans sa vie. Une décision par rapport à une situation qui t'est très importante. Roi d'épée. Ah ouais, bah là, tu vas décider, quoi. Ah ouais, d'accord. Tu vas pas te laisser faire. Hein. 8 de coupe. Bravo. 8 de coupe, enfin. Vous barrez. 8 de coupe, je tourne le dos. Merci. Vous avez eu les coronesses, là. Et c'est cette carte ici de décision. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Punaise, c'est pas possible. Vous êtes dans la culpabilité de vos choix. Ah, les Gémeaux, je vais vous manger tout cru. Vous culpabilisez de ce choix-là. Why? Punaise, vous êtes sûr de votre coup, là. Et dès lors où vous mettez l'action en place de ne plus composer avec les mêmes personnes, vous culpabilisez. Cette 8 d'épée, elle revient. Vous l'avez en toile de fond pour toutes les énergies. C'est ouf, les Gémeaux. Pourquoi? Dites-moi en commentaire. Pourquoi vous vous sentez prisonnier d'une situation que vous avez décidé? C'est toi qui fais ce choix. Les amoureux, le roi d'épée, tu décides pour toi. Parce que tu dis, ok, maintenant j'en ai marre, je me positionne. Le roi d'épée, il est tranchant. Il s'en fout de savoir si ça va blesser les autres. Il faut que je décide, parce que ça fait trop longtemps que j'ai le cul entre deux chaises. Un coup oui, un coup non. Un coup je veux, un coup je veux pas. Un coup tu restes dans ma vie, un coup tu restes pas. Un coup t'es ma meilleure amie, t'es mon meilleur pote. Papa, maman, je vous aime plus. La famille. Vous voyez l'idée? C'est à chaque fois, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Là, tu décides. C'est une arcane majeure. C'est pas la 2 d'épée. C'est les amoureux.
c'est encore plus, c'est pas intéressant, c'est encore plus important, l'arcane majeur. Tu décides, tu t'imposes, tu t'en vas, tu culpabilises. Punaise! Pourquoi tu culpabilises? Je vais recouvrir. Ça fait longtemps que je n'ai pas recouvert. Oh, punaise! Je vais couvrir cette 8 d'épée là. Je me fâche. Je me fâche, les Gémeaux. Pourquoi tu culpabilises? Parce que là, tu te sens littéralement emprisonné de ton choix. Hein. En fait, c'est pas les gens autour de vous là qui posent problème. C'est ta dualité avec toi-même. Sans blague, on parle de quel signe? On parle des Gémeaux. Tu vois cette dualité là? Eh bien ça, c'est toi, ça. Ça, tu dois le savoir, hein. Je t'apprends pas comment tu fonctionnes. Ah, punaise. 8 d'épée, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, relationnel, sentimental, affectif. Qu'est-ce qui se passe pour toi pour que tu sois autant dans une ambiguïté intérieure? 8 d'épée, s'il vous plaît. Elle s'est retournée. 9 de pentacle. Ici, tu as peur de te retrouver indépendante. Indépendant. Tu as peur de pouvoir compter que sur toi-même. Et là, tu veux pas lâcher le morceau parce que tu n'as pas peur des gens, tu as peur de ton indépendance. 9 de pentacle. Bim, dans les dents, Gémeaux. 7 de pentacle. Tu as peur de devoir, toi, gérer, stratégier, c'est pas français, c'est pas grave, tu comprends l'idée, d'avoir des stratégies pour ta propre vie ici. Parce que là, on parle d'indépendance. Regarde, on te parle de pentacle, on parle de matériel, d'endroits sécures, ton endroit, ta maison à toi, ton corps, ta maison à toi, là où tu habites, d'accord? Ça, t'as peur. Est-ce que je lâche les personnes autour de moi parce que je vais me retrouver dans une situation où je vais pouvoir compter que sur moi-même? Est-ce que j'en ai les capacités? Je me le demande. C'est ça que tu es en train de te mettre dans la tête, Gémeaux. Dis-moi si je suis sur le vrai. Et voilà, 4 de coupe, tu t'auto-sabotes, punaise. 6 de pentacle, 5 d'épée, tu forces. Tu forces une situation qui est hermétique. Justice, tu retrouves l'équilibre. Il va falloir encore à nouveau rechoisir quelque chose. Pourquoi? Parce que je pense qu'ici, tu vas faire, comme je te l'ai dit au début, un pas en avant, 2 pas en arrière par rapport à une situation. Tu vas l'acter et tu vas revenir. Tu vas avoir tendance à revenir sur tes pas ici. Tu as peur de te retrouver... J'ai pas envie de te dire de te retrouver seule, parce que je suis pas en train de te dire que tu vas te séparer d'un mec ou d'une nana. Parce que là, je te parle du relationnel affectif, tu parles des gens qui t'entourent. Mais tu as peur de faire des choix définitifs par rapport à des personnes que tu considères être nécessaire de continuer à avancer avec. Là, non. Tu le sais parce que tu le fais. Et si ta tour, là, elle te découle ton passé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus en alignement avec qui tu es devenu. Punaise, t'as le soleil après. Va vers cette direction du fou ici. Vas-y, il y a le soleil qui t'attend. Tu l'as déjà là, mais tu prends pas conscience. Je comprends mieux pourquoi tu ne le vois pas, ton soleil. Je le ressentais dans ta lecture générale. Je ressentais pourquoi tu n'étais pas... conscient de ce bonheur-là. Tu te sabotes, Gémeaux. Tu te sabotes. Je suis impatiente de regarder un petit peu, non pas le dodo deck que je vais débriefer tout de suite, mais le souffle des anges avec le message de fin. On va regarder. Dodo deck. Bon, est-ce que tu te libères de ça? Rachel. Roi de denier. Oui! Tranquille, Rachel, t'emballe pas. Ok, 8 de denier, parfait. Tu vas méticuleusement approfondir la situation ici. Bravo, tempérance. Oh, waouh, octobre, c'est bon quoi. Tempérance, 2 de bâton, justice, chariot, ermite. Tu vois, tu as encore une fois la carte de l'ermite. Mais il y a quelque chose qui t'est nostalgique, 2 d'épée. Je te l'ai dit, 2 d'épée, il va falloir que tu rechoisisses. Tu as encore besoin de rechoisir derrière. Tu vois l'idée? Tu as encore besoin de rechoisir derrière. C'est super beau en octobre. Mais waouh, en septembre, my goodness, tu manges. Tu manges parce que tu te fais bouffer.
par toi-même, Gémeaux. Tu te fais bouffer par toi-même, Gémeaux. C'est pour ça que j'ai mal à la tête, en fait. Parce que vous vous sabotez. Allez, souffle des anges, c'est ce message-là que je suis impatiente de lire. Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, Gémeaux. Wow! J'ai eu la tête qui est tournée et j'ai la carte qui s'est expulsée du jeu en même temps. J'ai eu un petit vertigoute. Qu'est-ce qu'on te dit? Profitez d'un soin angélique avec l'archange Raphaël. Je te demande d'infuser ta lumière verte dorée depuis mon chakra coronal pour illuminer mon être. Alors, pour ceux qui sont connectés avec les 7 chakras, qui ont les pierres nécessaires pour se reconnecter à son chakra coronal, faites méditation. Ciblez-moi ça, s'il vous plaît, les Gémeaux. Ok? Profitez d'un soin angélique avec l'archange Raphaël. Je te demande d'infuser ta lumière vert doré depuis mon chakra coronal. Il y a vraiment besoin que tu te reconnectes à ça. Waouh! On reprend chakra coronal. On reprend les rênes de sa vie. D'accord? Waouh! Voilà. À bientôt. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu les Gémeaux. Ça vous aura parlé. J'espère que vous n'avez pas avoir fait trop peur. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Ne pas vous avoir fait trop peur. Parce que des fois, il y a des situations, des propos. Pourtant, je vous explique les choses clairement pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer pour vous. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Je te fais des bisous. Prends soin de toi, abonne-toi, like, partage. Si tu aimes ce contenu, si tu aimes mes vidéos, tu vas sur Instagram, tu t'abonnes pour avoir les vidéos hebdo. Pas que, hein, je partage plein de choses. Donc, je te fais des bisous, petit Gémeaux. Prends soin de toi. Et... prends les décisions pour ton bien-être. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.